Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis femme. Je suis Anaïs Feltro, coach en développement personnel certifié. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à se créer la vie qu'elles souhaitent et à s'aimer. J'ai décidé de mettre mes compétences de coach en développement personnel au service des femmes pour leur permettre de traverser tous les changements de leur vie et surtout de reprendre le pouvoir. Oui mesdames, nous sommes capables de grandes choses et il est temps de prendre conscience de notre potentiel, le développer et le révéler au monde. Sur ce podcast, tu verras, on va avancer ensemble vers un regain de confiance en soi. Je suis aussi fondatrice de la Je suis femme Academy qui me permet de coacher toutes les femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Ensemble, travaillons pour être heureuses dans notre tête et dans notre corps. Hey hey! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Je suis femme. Je suis ravie de te retrouver parce que ça veut aussi dire que le contenu te plaît. Petit rappel dans cet début d'épisode, pense à laisser un avis ou 5 étoiles si le contenu te plaît, ça booste, ça donne confiance et ça donne surtout envie de te créer encore plus de contenu pour t'aider à gagner confiance en toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du fait d'être actrice de sa vie. Voilà ma vision. Pour moi, on est soit actrice de sa vie, soit spectatrice. En gros, soit tu crois en ta capacité d'agir, d'adaptation au changement, et alors dès que tu te retrouves dans des situations compliquées, tu as toujours le réflexe de trouver des solutions, prendre de la hauteur, prendre du recul et trouver des solutions en faisant des actions qui sont bonnes pour toi. Ou alors, tu es spectatrice et c'est pas grave du tout car il y a des solutions pour sortir de cet état-là, parce que pour moi c'est un état d'être spectatrice puisque tu subis entre guillemets tout ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive devient un poids sur les épaules, tout ce que tu as à faire devient un supplément de charge mentale. Voilà, vraiment ça c'est être spectatrice de sa vie, se dire que ça finira peut-être par s'arranger, mais tu fais pas spécialement d'actions qui sont bonnes pour toi, pour avancer, pour te donner l'impulsion. Et ça, c'est vraiment un état. Après, attention, il y a des fois cet état peut être déclenché par des états d'anxiété très très forts, voire d'états dépressifs. Et là, je te conseille très fortement de faire une thérapie individuelle. Bon, agir. Pour moi, agir, c'est influencer sa vie. Que tu agisses dans un sens bon pour toi ou dans un sens qui n'est pas bon pour toi, dans tous les cas, tu influences ta vie par les choix que tu vas faire, par les choix que tu vas assumer de faire, et du coup, ta responsabilité. Et agir, en mon sens, c'est assumer totalement la responsabilité que tu as, que nous avons, dans l'état de notre vie actuelle. Parfois, il est quand même, enfin, il est primordial finalement de vraiment se mettre en priorité. Parfois, on fait des détours, c'est-à-dire qu'on a des objectifs de vie, on a des objectifs à long terme, à court terme, enfin voilà, on sait ce qu'on veut, on a trouvé son pourquoi, on a trouvé sa mission de vie, mais on fait des détours. Et ces détours sont vraiment, vraiment à considérer comme des éléments supplémentaires pour enrichir son parcours. C'est important finalement de passer par plusieurs épreuves, de passer par des échecs, de passer par des moments difficiles pour s'enrichir et vraiment en créer une force inouïe pour passer à l'action. Parce que plus tu vas rater des choses, plus tu vas pouvoir avoir des éléments sur lesquels t'appuyer pour apprendre à te connaître, apprendre à savoir faire ce qui est bon pour toi. L'idée, c'est vraiment de ne pas culpabiliser quand on s'autorise, entre guillemets, un détour. Parce qu'en fait, de toute façon,
il va falloir accepter les détours qu'on fait, accepter les erreurs qu'on fait. Rien n'est jamais parfait. Et même si tu as des objectifs, rien de ce que tu pourras faire ne sera parfait. Aucune action que tu vas accomplir pour atteindre tes objectifs ne sera parfaitement réalisée. Par contre, elle sera accomplie. Alors en une fois, en deux fois, en 10 fois. Mais dans tous les cas, si tu crois en tes capacités et en ta capacité à agir, tu iras atteindre tes objectifs. Être actrice de sa vie, c'est aussi s'accorder ces détours-là pour construire un bonheur, construire ta mission de vie, te connaître. Grâce aux expériences, c'est grâce aux erreurs, aux rencontres bah, regrettables que finalement tu vas pouvoir te construire des expériences. Aujourd'hui, toi, t'en es où? Est-ce que tu te sens spectatrice de ta vie, mais tu as envie de changer les choses, mais tu n'oses pas ou tu sais pas comment faire? Est-ce que toi, tu es spectatrice de ta vie, mais bon, c'est OK pour toi, tu sens que c'est pas le bonheur absolu, mais bon, c'est comme ça la vie, c'est un petit peu fataliste, mais tu peux être dans cette situation-là. Est-ce que tu es actrice de ta vie selon la situation? C'est-à-dire que dans certaines situations, tu es prête à passer à l'action, tu es au taquet, tu prends du recul, tu prends des décisions qui sont bonnes pour toi ou bonnes pour ton boulot. Et dans certaines situations, tu subis un petit peu sans vraiment savoir comment réagir, à toujours avoir peur peut-être de blesser ton interlocuteur ou pas savoir quoi faire pour qu'on ait l'impression que ce que tu fais est bien. Ou est-ce que tu es actrice, mais du coup plutôt pour les autres? Ce fameux, c'est plus simple pour les autres que pour soi-même. Si tu réponds oui à l'une ou plusieurs des situations que je viens de te citer, pour moi, c'est qu'en fait, tu es totalement spectatrice de ta vie. Parce que tu ne vis pas encore la vie que tu mérites d'avoir. Tu ne vis pas encore la vie de rêve que tu veux avoir. Cette vie de rêve, d'ailleurs, il va falloir la définir. Pour la définir, je te donne une petite astuce. Imagine que je te donne 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en fais? T'as pas de crainte, t'as pas de contrainte. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Quelle vie est-ce que tu mènerais si il n'y avait aucune limite, aucun élément contraignant pour toi? Et l'idée, c'est vraiment d'atteindre cette vie-là et comprendre que tu mérites totalement d'avoir la vie que tu veux avoir. Tu le mérites et surtout, tu es capable d'atteindre cette vie-là. Si je devais te donner 2 conseils pour te permettre de faire le point ou faire ton introspection, qui te permettra certainement de changer les choses, pour avoir confiance en toi, il faut changer ton schéma de pensée. Pour moi, c'est la première étape, ce serait vraiment le premier conseil que je te donnerais. Change ton schéma de pensée. Ne pense pas que avoir des exigences élevées de vie, c'est-à-dire avoir des ambitions élevées, avoir des ambitions élevées soit inatteignable pour toi. Tu peux penser ça de par ton passé, de par les personnes que tu fréquentes actuellement, de par ton éducation ou ton conditionnement. Mais si tu as envie d'atteindre des ambitions qui sont élevées, fonce, vas-y, fais le travail personnel à faire pour développer ta propre personnalité, ta propre identité, pour développer ta force, pour développer ta confiance en toi, développer le fait que tu crois en toi, que tu crois en tes capacités, développer le fait aussi de se détacher du regard des autres et fonce, va atteindre tes objectifs qui sont propres à toi. Tes objectifs sont très personnels, quand bien même tu as une vie de famille, peut-être compagnon, compagne, voilà. Peu importe vraiment le cas de figure, comprends bien que tu dois te mettre en priorité en suivant la vie que tu veux avoir, en construisant la vie que tu veux avoir, et tout ce qu'il y a autour de toi suivra. Je te propose donc de faire une checklist de ta vie actuelle, de poser les questions possibles concernant tout ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu as choisi ta formation? Est-ce que tu as le boulot que tu désires? Est-ce que tu es épanoui dans ton travail? Est-ce que tu as choisi ton régime alimentaire? L'idée, c'est vraiment de faire cette checklist pour prendre conscience de ton existence, de prendre conscience que ta vie est la tienne et non celle des autres, et puis te donner du courage pour être actrice de ta vie. Un deuxième petit exercice que tu pourrais faire, c'est de remettre en question. Attention, ne confonds pas le fait de te remettre en question
au fait de te questionner tous les jours sur si ce que tu as fait était bien, si ce que tu as dit était bien, si tu avais fait comme si, est-ce que le résultat serait pas autrement. Ça, c'est vraiment la recherche de la perfection et là, je te conseille fortement de lâcher prise. Mais se remettre en question, c'est pas se plaindre ou se morfondre. Se remettre en question, c'est analyser les pourquoi. Lorsque quelque chose se passe pas comme tu le souhaites, si tu as été dans une situation que tu as créée mais que c'était pas du tout ce que tu voulais, l'idée c'est de se demander, est-ce que tu as été incohérente? Si oui, en quoi? Et comment t'améliorer la prochaine fois? Ou alors, en fait, peut-être que tu as fait de ton mieux et la balle n'était pas dans ton camp après sur la décision finale, par exemple. C'est totalement OK. C'est totalement OK, j'insiste. Ça demande du courage de se regarder dans le miroir et de se dire, bon, là, je m'étais dit que j'avais fait les choses à fond, mais en fait, c'est pas complètement vrai. Et vraiment se rendre compte finalement de nos erreurs, c'est pas toujours facile parce que c'est aussi se remettre en question, effectivement, mais ça vient aussi parfois taper dans l'estime de soi, alors que ça ne devrait pas. Se remettre en question, c'est normal pour pouvoir s'améliorer, pour aller plus loin. Donc, pour résumer un peu ce podcast, l'idée c'est vraiment de travailler sur le fait d'être actrice de ta vie, faire des choses que tu as envie de faire, des choses qui cultivent ta joie, vivre la vie que tu veux, la vie que tu mérites d'avoir. Parce que oui, tu mérites le bonheur, oui, tu mérites d'être heureuse, et oui, tu mérites d'avoir le pouvoir total sur ta vie et la mener comme tu souhaites. Si tu souhaites aller plus loin dans ce travail avec moi, je suis hyper au taquet pour t'accueillir au sein de Je suis femme Academy. Petit rappel, c'est mon académie de bien-être féminin dans laquelle je t'aide à travailler sur ton développement personnel, à reprendre le pouvoir de ta vie, à te créer la vie que tu souhaites et à t'aimer. Je suis accompagnée de 5 autres coachs expertes dans leur domaine pour pouvoir t'aider à rayonner. On travaille avec une spécialiste du conseil en images pour travailler aussi sur la confiance en toi extérieure, l'estime de toi, ta mise en valeur. Toujours sur la mise en valeur, je travaille aussi avec une maquilleuse professionnelle. Je travaille aussi avec une psychologue clinicienne qui viendra t'aider vraiment sur les origines des blocages que tu peux avoir. Je travaille aussi avec une coach en développement professionnel et bien sûr, je suis là aussi pour t'aider sur toute la partie développement perso, développement pro et le passage à l'action, l'amour de toi et ta capacité à agir et t'adapter au changement. En gros, on est une équipe d'expertes féminines qui n'attendons que toi pour t'aider à rayonner et reprendre le pouvoir de ta vie. Par-dessus tout, gagner confiance en toi puisque tu as besoin d'avoir confiance en toi au quotidien pour vivre ta vie pleinement et atteindre chacun de tes objectifs. J'ai hâte de te retrouver. N'hésite surtout pas à laisser un avis. Tu peux aussi poser des questions si tu en as. Je me ferai un plaisir de répondre. Tu peux partager ce podcast à des personnes qui en ont besoin. Et j'ai vraiment hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Hey hey! J'espère que l'épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite. En attendant, j'espère que tu vas pouvoir prendre conscience de ton potentiel et décider de prendre confiance en toi pour reprendre le pouvoir de ta vie, te créer la vie que tu souhaites car tu la mérites et vivre heureuse dans ta tête, dans ton corps et par-dessus tout, t'aimer. Donne-toi une grosse dose d'auto-amour et pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles si le contenu t'a plu et n'hésite pas à laisser un commentaire, à donner ton avis et à poser des questions, je suis prête à te répondre. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux, tu trouveras le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine, c'était Anaïs Feltro. J'ai hâte de te retrouver et de t'aider à gagner confiance en toi. Bye!